tous. J'espère que vous allez bien ce lundi 30 novembre. Merci de nous recevoir chez vous, de venir chez nous. On échange comme ça, on est bien. Et il est 20h passé de 2 minutes et vous êtes dans le Loft Music qui reçoit ce soir les Wiggles. Nous on te dit bye bye, le code du travail. Bye bye, dommage que tu t'en ailles. Bye bye, et va que bye. Bye bye, va gêner tes bails. Après le gros carton de leur dernier spectacle, complètement raide, les hommes en rouge reviennent chanter Noël ce soir. Ils sont avec nous en direct. Et puis vos rendez-vous quotidiens habituels dans le Loft Music, le Master Quiz ce soir avec Baptiste Vacchieri qui vous fera reconnaître 2 titres en live à la guitare. Également le nom du talent du Loft du mois avec Enzo Ramos tout à l'heure. La révélation, vous la connaîtrez avec Enzo. Et puis le coup de projecteur du Loft sur Morgan Imbo. Regarde-moi, ne dis rien, j'aime quand tu doutes. Et puis je sais bien, au fond de toi tu me crains et tu redoutes de perdre la main. Morgan Imbo. Dans le Loft Music, on parlera de son album Amazon et de son nouveau titre Je ne vous oublierai jamais. Et puis pour clore l'émission, on verra comment 40 ans après sa sortie dans l'anonymat total, une musique peut mystérieusement devenir virale et totaliser plus de 100 millions de vues. On en parlera avec son créateur Michael Bijaoui. Merci d'être avec nous dans ce Loft. Si vous voulez participer à tous ces moments du Loft avec nous ici à la maison, facile, 0826 300 300. Léa vous attend. Je vous ferai un petit quiz à la trompette moi aussi tout à l'heure. Donc on va voir si vous reconnaissez tout ce qu'il y a à reconnaître ce soir. Et puis les réseaux sociaux de Sud Radio évidemment pour nous suivre en visuel, en vidéo. Tout de suite on écoute un extrait de ce mini-album des Wiggles qui se sont décidés enfin à chanter Noël. Le mini-album s'appelle Oh Oh Oh, les Wiggles chantent Noël. Et le titre, regardez, c'est très très parlant. Ça s'appelle Le dernier Noël de Papy. Mets pas tes doigts dans le nez, Déjà que t'es pas jolie, attention va pas te tâcher, recoiffe-toi et souris. Moi aussi je cale et j'irai bien me coucher, mais y a encore le plat principal, le dessert et le café. Oublie pas qu'après, y aura les cadeaux. En attendant tu t'es et tu tiens à carreau. Profites-en bien ce soir car c'est un jour spécial. À marquer d'une pierre blanche, à inscrire dans les annales. C'est le dernier Noël de Papy. Les enfants soyez gentils, c'est le dernier Noël de Papy. C'est comme ça, c'est la vie l'année prochaine. Ce sera sans lui. Tibidi, tibidi, bidi, bidi, tibidi, bidi. Oh, 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 oh. Tibidi, tibidi, bidi, bidi, tibidi, bidi. Oh, 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 oh. La choucroute nous attend, Elle est bien garnie. mais sûrement pas autant que le compte en banque de Papy. Ça va, je rigole Agnès, pense à la Porsche Cayenne. Tu voulais voir la Grèce Et faire inspirer la tienne. Papy, vous n'y avez pas trop, la bûche va arriver. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous serez incinéré? Prenez pas la mouche, faut bien prévoir le coup. Pardon d'en remettre une couche, mamie, je dis pas ça pour vous. C'est le dernier Noël de Papy. Les enfants soyez gentils. C'est le dernier Noël de Papy. C'est comme ça, c'est la vie. Après ce sera le tour de mamie. Tibidi, tibidi, bidi, bidi, tibidi, bidi. Oh, 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 oh. Tibidi, tibidi, bidi, bidi, tibidi, bidi. Oh, 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 oh. On déballe les cadeaux pour mamie, cette petite chienne, pour qu'elle soit pas triste quand papy sera plus là. Pour papy c'est Choco qui se périme dans 2 semaines. On est optimiste, j'en prends un si ça dérange pas. Un pour papy, un pour papa. C'était le dernier Noël de papa. À cause d'un petit chocolat, c'était le dernier Noël de papa. Les enfants ne pleurez pas l'année prochaine. Papy sera là. Tabada, 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 eh, 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 eh. Tabada, 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 Ah, c'est bon, fausse alerte. Moi aussi, ça me donne envie presque de tousser cette affaire. Le dernier Noël de Papy par les Wiggles qui chantent Noël. Vous avez compris que c'était un Noël un peu particulier. Ils sont avec nous. Alors, ils sont pas tous les 5 là, mais il y a déjà Stéphane Gourdon qui est certainement le meilleur des 5, puisque c'est lui qui parle à la radio, donc c'est lui le meilleur. Salut Stéphane. Arrête, je fonds.
Salut mon Stéphane, merci d'être là. En visio en plus, hein. Je vois ton joli sourire là. T'es pas du tout en rouge toi ce soir. Vous êtes pas raccord les mecs. Nous au Sud Radio on est rouge et les Riggles vous êtes en noir. Mais c'est quoi ce travail? Rouge, alors bon, attends. J'ai un... T'as un truc qui va pas? Des ciseaux voilà. orange. Ah, t'as les ciseaux orange. Ouais, on y est presque, ouais. Tu tires un peu par les cheveux, là. Mais bon, c'est un peu capillotracté, comme dirait un collègue humoriste. Les Riggles qui chantent Noël. Cet album, ce mini-album, quelques petits extraits comme ça qu'on va écouter tout à l'heure, sur un Noël retapé, retoqué, raillé, démystifié, où d'entrée de jeu, on apprend aux enfants émerveillés que, en fait, le Père Noël n'existe pas et que c'est un gros fake et que c'est papa-maman qui mettent les cadeaux devant la cheminée. Non, mais ça se fait pas, ça, de dire ça aux enfants, les Riggles. Vous êtes fous, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire, là? Non, c'est vrai, ça se fait pas. Ça se fait pas, mais à partir du moment où on s'est dit qu'on allait traiter ce thème-là, on allait bien forcément rester un petit peu dans notre veine. Voilà. Après, on ne sait pas tout. Il y a une accusation, mais c'est certaines personnes qui le disent. Et il y a une contre-argumentation aussi. Oui, c'est ça. C'est toute l'idée. C'est-à-dire que vous, depuis des lustres, si je puis dire, les Riggles, vous avez cette démarche qui est de l'humour musical, avec toujours un second degré, avec toujours comment dire, un contenu, un discours qui, mine de rien, vient, voilà, sans prétention, si je puis dire, avec beaucoup d'humilité, souligner des petites choses, avec beaucoup de distance, avec beaucoup de légèreté. C'est une forme de définition de votre humour, ça, les Riggles? Dire des choses en faisant rire en même temps? Eh ben, si je prends ta dernière phrase, j'ai carrément envie de dire oui. J'aurais pu mettre des nuances ailleurs, mais en fait, ouais, notamment second degré. Des fois, ça tire au 3e, au 4e, au 5e, voire jusqu'au 15e degré. Mais ouais, c'est le principe, ouais. C'est-à-dire qu'on continue à penser, mais on ne montre pas qu'on pense. Ce qu'il faut, c'est qu'on se marre. Avec toujours une démarche musicale assez soignée. Toujours compliqué quand on fait de l'humour musical d'être pris au sérieux d'un point de vue musical précisément. Les gens qui font rire en faisant de la musique, souvent ils ont du mal à s'imposer dans une qualité musicale. C'est toujours un peu emmerdant ça, non? Alors, ce que tu dis est tout à fait juste. Moi je dirais plutôt qu'à partir du moment où tu utilises la chanson pour raconter des histoires, il y a un moment où il faut que tu mettes la narration en avant. Et ça fait que tu peux te dire que la musique est moins essentielle. Mais dans le fond, elle n'est pas moins essentielle. Et finalement, elle n'a de cesse d'être travaillée, en fait, pour être au service de ça. Voilà. Après, là, on serait aujourd'hui, je dirais, dans un moment où on transforme un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que si la parole, c'est si le texte, c'est le squelette, c'est la musique, l'habit, on fait peut-être un petit peu plus attention à l'habit, tout en faisant attention à pas être trop propre non plus. Ouais. Là, vous n'êtes pas trop propre sur Noël, je confirme. Hein. Ça s'appelle Oh Oh, les Riggles chantent Noël. C'est le mini-album. Il y a par exemple ceci, le Christmas Battles. Et toi, petit, dans la cour de l'école, t'as quel âge? 6 ans. Viens là qu'on rigole, on a 11 ans. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vaffes? Tu comptes nous battre au Shifumi ou bien au Batawaf? Vas-y, approche, on a un truc à te dire. Promis, juste après, on te laisse. Et c'est là qu'il y a la révélation hein, que le Papa Noël n'existe pas. Mais je le dis, mais les enfants, vous écoutez pas, parce que c'est pas vrai. Dans le mini-album des Riggles qui chantent Noël, il y a aussi la révolte des reines. Eh, salut mes 4 reines préférées. Êtes-vous harnachées? La tournée va commencer. Le ciel est si limpide en cette belle nuit de Noël. Vous avez reconnu le featuring Alexis HK. Et puis dans les Riggles chantent Noël, il y a également ceci. Capitaine, oh, capitaine, cette fois je crois que vous avez de quoi être fier. Capitaine. Ouais, c'est l'arrestation du Père Noël, tout un programme featuring Cécile Giroux. Et puis dans les Riggles chantent Noël, il y a également ceci. Je suis le plus grand fan de George Michael. Et le 25-12, moi je fais la gueule. Rien à Maria Carré de votre fête de Beaumort. Je commémore la mort du plus grand
monde des chanteurs, je suis le plus grand fan de George. Oui, George Michael. Parce qu'effectivement, George Michael est décédé un 25 décembre 2016. Donc il y en a quand même qui font la gueule ce soir-là. Les fans de George Michael, évidemment, en particulier. Et dans les Wiggles chantent Noël, il y a aussi le Père Fouettard. Un soir de Noël à Colmar, le père Fouettard a le cafard, des taches de sauce sur son peignoir, une boule qui dépasse du calbar. Ah, j'aime bien le Père Fouettard avec la boule qui dépasse du calbar. Celle-là, elle était, au niveau de la rime, elle était évidente. Et il y a également, évidemment, dans les Wiggles chantent Noël, le Père Noël. Cher Père Noël, mon année a été ce qu'on appelle une année exceptionnelle. J'ai été sage comme une image, j'ai écouté ce qu'on m'a dit et j'ai à chaque fois obéi. Les Wiggles chantent Noël, voici ce que vous pouvez retrouver dans ce mini-album Oh Oh Oh, les Wiggles chantent Noël. Il y a même une ghost, une piste fantôme, mon cher Stéphane, dans laquelle on vous entend comme ça délirer autour d'une chanson proposée par l'un d'entre vous, qui s'appelle Sapin Sacrin, et qui quand même, qui fait étrangement penser dans la diction et l'imitation à un certain Renaud, qui aurait trouvé des rimes un peu faciles. Je me trompe ou c'est un peu ça l'idée? Ça doit être un hasard, non? Ouais, bien sûr, les mecs, bien sûr, bien sûr. Je vous invite à aller écouter pour vous en rendre compte. On va pas dévoiler le truc. Mais bon, voilà, manière de dire que Renaud fait un peu dans la facilité en ce moment. C'est pas, non, c'est ça l'idée? C'est compliqué. Moi, j'étais fan de Renaud quand j'étais jeune. Après, j'ai été témoin, je vais pas non plus cracher sur le monsieur. Bah non, c'est clair. Vu l'œuvre, vu la dimension, la dimension de l'œuvre, bien sûr, évidemment. Non, mais en fait, ça veut dire que là, c'est un peu direct, je veux dire, comme vous y allez direct, quoi. Je veux dire, tout le reste est un peu quelquefois second degré, c'est un peu plus trash, quoi. C'est direct, quoi. Bah, c'est toute la différence entre ce qui est travaillé et ce qui est plus à l'arrache, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a quand tu fais des blagues dans ta cuisine et puis il y a quand tu fais des blagues pour que tout le monde les écoute, quoi. Voilà. On s'est permis de livrer un petit truc à la con, voilà. Mais non, mais c'est bien. C'est l'idée, évidemment. Vous étiez en pause depuis 2009. Vous avez été en pause depuis 2009. Il y a eu une coupure d'une dizaine d'années, les Wiggles. Pourtant, il y a une fidélité, il y avait une évidence que vous reveniez parce que finalement, vous étiez attendu. Vous aviez posé comme ça un univers, quelque chose qui fait qu'il y a un public fidèle qui vous attend. C'est incroyable ce truc-là. Ouais, ça, vous l'avez senti, ça. Vous le ressentez très fort, les Wiggles, ça. On l'a senti et pas que senti. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on n'a pas tourné. On l'entendait assez fréquemment. On était aussi très étonnés de la manière dont on était très suivis. Nos images étaient suivies sur les réseaux, qui ne fonctionnaient pas encore tout à fait comme aujourd'hui. Oui. Enfin, on savait qu'on était attendu. Ça voulait pas forcément dire que ça se passerait comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Et c'est une joie, quoi. C'est une joie, c'est super. On est tous contents aussi d'avoir pris ce petit temps de recul. En fait, il est arrivé un moment où on se demandait si notre discours, notre façon de faire avait encore une cohérence avec le monde qui nous entourait. Et finalement, 10 ans plus tard, hélas, oui. Oui, on est d'accord. Je le disais tout à l'heure, il y a des clins d'œil, mine de rien, avec le Père Fouettard, par exemple, dont on a écouté un extrait, qui file chez Pôle emploi. C'est-à-dire que le Père Fouettard, aujourd'hui, dans l'éducation familiale, a plus trop de raison d'être. Ça veut dire qu'on est vachement plus permissif avec les enfants, on est plus tolérant, on les cadre moins, en fait. C'est ça que ça veut dire, mine de rien. C'est-à-dire on est moins violent, surtout. Oui, ça tombe mieux. Il y a des choses qui sont identifiées, et c'est très bien. Donc voilà, le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais en l'occurrence là, ça c'est le malheur du Père Fouettard, et ça lui fait un parcours, on va dire. Je suis pas l'emploi si on parle de parcours. Et puis il y a la révolte des reines avec le featuring d'Alexis HK, qu'on adore, Alexis HK, qui colore un peu en jaune les reines, si je puis dire. C'est des reines gilets jaunes un peu, hein. Disons qu'il y a des revendications, mais comment dire, je veux pas divulgacher notre propre travail, mais faut voir surtout comment ça se passe, quoi. Tout comme le Père Fouettard, faut voir comment ça finit.
Évidemment, évidemment, mais ça on peut pas le dire, sinon on dévoile tout. Donc il faut aller écouter, acheter le mini-album Oh, les Wiggles chantent au Noël, parce qu'il y a évidemment plusieurs couches, plusieurs niveaux. Je peux te reprendre. Et moi je trouve ça super que tu dises Oh, les Wiggles chantent Noël, mais en fait le titre c'est cette chanson de Noël. Ah, c'est chanson de Noël, d'accord. Ah ben non, mais tu fais bien de me le dire, attends. Je m'entête à dire ça, et en fait c'est pas ça. Mais bon, ça veut dire la même chose quand même. Quoique, oui, peut-être que non, justement. Cette discussion est tellement géniale qu'elle me donne envie de dire oh. C'est génial, c'est gentil, c'est gentil. Dis-moi, mon Stéphane, tu sais quoi, moi je m'amuse le soir à la maison comme ça, et quand vous venez me rejoindre, vous autant que vous êtes, je prends encore plus de plaisir, donc je m'amuse à faire deviner des trucs. J'ai ma trompette, je vais faire un petit quiz, tu vas affronter une de nos auditrices, Stéphane, je vais faire 3 petits extraits à la trompette, il va falloir trouver de quelle chanson je joue, je cite, j'évoque, et tu vas être opposé à Claire de la région parisienne. Elle est là, Claire. Bonsoir, Claire. Bonjour. Salut, Claire. Claire, je vous présente Stéphane Gourdon. Non, je déconne, c'est Goudron de Gourdon. Gourdon. Je vous présente surtout les Wiggles. Je taquine, Claire. Vous habitez dans la région parisienne, vous, c'est ça? Oui, tout à fait, Paris-Est. Où exactement? À la limite de la Seine-et-Marne. Ça s'appelle la Cuambrie. Très bien. Vous aimez la chanson, vous aimez la musique, vous aimez les Wiggles, l'humour musical et leur longue carrière magnifique, complètement raide. R.E.D., c'était le titre de l'album précédent qui a fait un carton énorme avec la tournée qui va avec. Et là, donc, vous avez entendu, ils chantent Noël, les Wiggles. Et comme moi j'ai ma trompette, Claire, je la sors très très régulièrement, ma trompette. Je vais vous jouer 3 petits extraits là, de chansons, et vous allez être opposé à Stéphane pour trouver de quelle chanson il s'agit, d'accord? Et après on vérifie. Vous êtes prêts? Je me recule, regardez, c'est en live, hein. Regardez, bougez pas, hop. D'accord. Ah, c'est Henri Salvador. Mais oui, joli coup. Bravo. 1-0 pour Claire face à Stéphane et les Wiggles. Claire, vous avez un point. J'ai du délai, j'ai du retard, moi. Ouais, c'est le retard. Il est malin, ce Stéphane. Bon, alors, maintenant, deuxième extrait. Attention, bougez pas. Hein. Ça, c'est pareil. C'est Bourvil, c'est une chanson de mon enfance. C'est Bourvil, ouais. Oui, mais c'est encore Claire qui a gagné, et puis Stéphane fait quelque chose. Ah, c'est Stéphane qui a gagné. Oui. Heureusement que Lucille, notre réalisatrice, m'informe dans le casque de cette injustice qui nous guettait. C'est Stéphane, il a du délai, Stéphane, et donc il est parce qu'il est loin. Il est très très loin de Paris, donc il y a du délai, il répond plus tard. Un partout, Claire, ça me fait plaisir d'être à égalité. Ouais. Un partout, Claire. Attention, c'est cet extrait qui va vous départager. Vous êtes prêts? Allez. Tristitude. Là, je peux rien faire, Stéphane. Ah ouais, là, non mais là, je m'incline. Claire, mais vous connaissez vachement bien la chanson, si je puis dire, Claire. Oh, Salade de fruits et Henri Salvador. Tristitude, oui, je connaissais. Mais Salvador et Bourvil, c'était quand même c'était des chansons de mon enfance. C'était facile, oui. Ouais. Oldelaf, c'est la tristitude qui vient souvent nous voir, Oldelaf. Collègue de qualité musicale et de qualité de contenu, si je puis dire. Hein. Pareil, hein, très tendre à la fois. C'est pour ça que je me suis permis évidemment de choisir un Bourvil, par exemple, parce qu'on est dans cette manière de relier l'humour à la tendresse, à l'émotion. Rares sont ceux qui ont pu réussir d'avoir cette large palette comme ça de sentiments en faisant de l'humour musical, Stéphane. Oui, alors là, je suis censé répondre quelque chose, c'est ça? Oui, par exemple, si tu veux, mais non, sinon, non, c'est pas grave, on va demander à Claire. Après, non, je suis tellement d'accord, évidemment, enfin, je sais pas, comment dire, rares sont ceux, ou plutôt rares sont ceux qui ont réussi à l'imposer, mais je pense qu'après, à partir du moment où on est interprète, on rentre d'un côté, et ça veut pas forcément dire qu'on est fait de tout ça. C'est vrai qu'on est quand même un groupe d'humour et que de temps en temps on glisse une chanson qui ne l'est pas du tout, et
qui fonctionne quand même. Et on aime ça. Et tu tombes bien parce que je fais partie de ceux qui aiment bien aussi faire ce type de grand écart. Voilà. De là à dire ouais, t'as carrément raison, on est super bon dans cet exercice, ça me gêne de le dire moi-même. Non, mais bien sûr, ta modestie t'honore, mon cher Stéphane. Claire, vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai que c'est difficile parce qu'on est vite étiqueté chanteur qui fait rire ou chanteur sérieux. Donc de passer d'un exercice à l'autre, si je puis dire, c'est toujours compliqué. Le principal, c'est de faire passer des émotions. Oui, c'est vrai, ça c'est très juste. C'est exactement ça. Qu'elle fasse rire, qu'on rit, qu'on pleure, l'important c'est d'être ému. Je suis d'accord, Claire. Ça vous a ému de passer dans le Loft Music sur Sud Radio, Claire? Je suis très contente, bien sûr. Vous êtes super ému. Hein. Ça vous a donné envie de pleurer ou pas, non? Peut-être pas. Vous auriez pu dire oui, ça m'aurait fait la soirée. Je pense bien. Il aurait fallu que ce soit un autre copain qui fasse l'interview pour qu'elle pleure. Voilà. C'est ça. Merci Claire, bonne soirée dans la région parisienne. Merci d'être passée. Merci beaucoup Claire, c'est très gentil. Merci d'être passé par le Loft sur Sud Radio. Mon Stéphane, donc la révolte des reines, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, je le disais, qui reçoit sur ce mini-album Alexis HK, comme vous avez invité également Cécile Giroux. Vous n'avez pas invité George Michael parce qu'il est décédé le 25 décembre 2016. Mais vous l'évoquez, ça s'appelle Chanson de Noël. Ce sont les Wiggles avec évidemment la tournée qu'on espère voir arriver le plus tôt possible dans cette période un peu compliquée. Mais en tout cas, voilà, il y a des dates déjà qui sont prévues. Alors je pense que le Mediator à Perpignan, ce ne sera pas le cas. Mais peut-être l'espace culturel Lionel Boutrouche à Ingré le 17 décembre, peut-être que oui. Allez savoir. C'est quand les concerts ont repris. Merci Stéphane d'être passé dans le Loft Music. Les Wiggles chantent Noël. Merci beaucoup. Chanson de Noël par les Wiggles. À tout bientôt, mon Stéphane. On se retrouve juste après cette petite pause pour avoir plein de surprises. Hein. On va notamment parler d'un truc absolument incroyable, une chanson, une musique qui fait plus de 100 millions de vues alors qu'elle a été composée il y a plus de 35 ans de manière totalement mystérieuse et que tout d'un coup, 35 ans après, une deuxième vie s'empare d'elle pour faire plus de 100 millions de vues sur les réseaux. Et puis, on aura un petit clin d'œil du côté de Morgan Imbo. C'est le coup de projecteur du Loft et on vous révélera qui est la révélation du nouveau talent du Loft Music du mois de novembre. Enzo Ramos s'en chargera. Et puis, on aura également le quiz musical. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ça. Salut mes 4 reines. L'arrestation du Père Noël et Wiggles, c'était nos invités ce soir. À venir jusqu'à 21h, la discussion, on va voir comment 40 ans après sa sortie dans l'anonymat total, une musique peut mystérieusement devenir virale et totaliser, tenez-vous bien, plus de 100 millions de vues. On en parle avec Michael Bijawi tout à l'heure, qui est le créateur de cette fameuse musique. Et puis on aura un coup de projecteur sur Morgan Imbo, son album Amazon et le nouveau titre Je ne vous oublierai jamais. Dans quelques secondes, on va jouer le Master Quiz avec Baptiste Vaqueri. Si vous voulez jouer avec nous, 0826 300 300, vous appelez tout de suite et Léa va se faire un plaisir de vous accueillir et de vous proposer de jouer avec nous pour deviner de quelle chanson Baptiste Vaqueri va parler, va jouer à la guitare précisément. Et puis tout de suite, on retrouve Enzo Ramos pour nous révéler le talent du Loft de ce mois-ci. Salut mon Enzo Ramos. Salut Yvan, bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors Enzo, donc ce fameux, ces nouveaux talents du Loft, tu y portes un regard tout particulier et chaque mois tu révèles le talent du mois en cours. Alors raconte-moi tout ça Enzo Ramos. Qui est l'élu des talents du Loft du mois de novembre, attention, grand suspense, c'est Lane avec plus de 72% de votes sur les réseaux sociaux. Voilà, et rappelez-vous, Lane, c'était ça, elle avait repris un titre de Gainsbourg. Écoutez. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Ouais, je me rappelle, Bachung qui s'est transformé en Gainsbourg.
excuse-moi. Ouais. Non, mais on est dans des, comme ça, dans des univers, des sonorités qui pourraient être très gainsbourgiennes hein, aussi. Donc, c'est normal qu'on fasse le lien entre deux grands compositeurs et auteurs et interprètes. Alors, Osez Joséphine, donc de Lane. Donc, qu'est-ce qu'elle a gagné, Lane, mon Enzo Ramos, du coup? Et bien Lane, elle viendra nous voir en studio dès que les conditions sanitaires le permettront. Elle viendra nous voir en studio et nous fera un joli titre en live. Ouais, super, super. Alors les gens qui veulent participer, ils font comment? Tous les artistes qui nous écoutent de plus en plus nombreux, comment ils font pour participer au Talent du Loft? Eh bien, il suffit de nous envoyer un MP sur les réseaux sociaux du Loft Music et ceux de Sud Radio. Alors un MP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un message privé avec tout votre projet, voilà, ce que vous faites, qui vous êtes, et voilà, et puis du son pour qu'on puisse écouter aussi nous de notre côté les choses. Et après, vous tentez votre chance pour participer au Talent du Loft. Super. Merci Enzo. Tu restes avec nous parce qu'on va jouer. On est déjà un petit peu en retard, donc on va jouer rapidement et tu vas rester avec nous pour jouer avec notre Baptiste Vacchieri qui arrive avec sa guitare pour nous faire le Master Quiz du Loft qu'on aime. Alors c'est le lundi soir en principe le Master Quiz. Salut Baptiste Vacchieri, merci d'être là. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir Yvan, bonsoir Enzo. Salut Baptiste. Est-ce que tu as la liaison téléphonique aussi ou que la liaison vidéo là, Baptiste? Ah, la liaison téléphonique aussi. Ah, super, parce que je t'entendais un petit peu loin. Alors, mon Baptiste, tu es guitariste et tu publies régulièrement sur les réseaux, voilà, des petits quiz que tu fais comme ça pour faire jouer les gens. À partir de ta guitare, tu évoques une mélodie et puis tu demandes, voilà, aux internautes, ce soir en l'occurrence à nos auditeurs, de deviner de quel titre il s'agit. Alors, mon Baptiste, est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Donc, 2 titres à deviner, tu donnes des indications ou pas? Ah bah je pense que ça va être assez facile du coup, on va aller se lancer directement. On t'entend pas super bien, mais écoute, on va écouter avec la guitare pour voir comment ça fait. Vous entendez bien la guitare? Alors, vas-y, on t'écoute. Premier titre à deviner. Premier titre à deviner, c'est parti. C'est parti. Moi j'ai trouvé, tu sais quoi, je te réponds Baptiste. Quand je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. J'ai trouvé aussi. Quand veut chanter l'espoir. Et c'était quel manque de peau. Enzo Ramos, toi qui es le plus jeune de nous, qu'est-ce que c'est que cette chanson, Enzo Ramos? Claude Nougaro Armstrong. Yeah, joli coup. Je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut Claude Nougaro Armstrong, absolument. Tout est en sol mineur, tout est parfait en fait, tu vois. C'est même en raccord avec l'original. Alors mon Baptiste, deuxième extrait. Concentre-toi Enzo Ramos. Concentre-toi, deuxième extrait. Avec Baptiste Vacchieri. Allez, attends, c'est quoi? Je sais, Crazy. Crazy. Je ne l'avais pas celui-là, bravo. C'est de qui en fait? Qui chante ça? C'est Niels Barclay, je crois. Ah ouais, Niels Barclay, mais oui, grave. Ah, terrible. Ça se repère de suite parce que les harmonies, elles sont super identifiées. En fait, elles marquent bien la chanson. Mon Baptiste, qu'est-ce qui te donne envie à toi de faire des quiz comme ça? C'est le jeu, c'est la guitare, c'est les deux? Excusez-moi, mais je vous entends très très mal, c'est très très bas le son, excusez-moi. Ouais, et ben je sais pas, vous avez dû faire les réglages, mais visiblement il marche pas. Baptiste, tu m'entends Baptiste là ou pas? Est-ce que tu m'entends? Je vous entends mais de très loin.
Ouais. Si tu es en liaison téléphonique, normalement ça doit aller, hein. Mais visiblement je sais pas trop. Je te disais juste, je te demandais ce qui t'avait donné envie de réaliser ces petits quiz comme ça. Est-ce que c'est l'idée de jouer, l'idée d'aller évoquer du patrimoine, de musique, de chansons? C'est quoi l'idée qui t'a amené à ça? Alors dans l'idée de base, c'est vrai que comme je vous ai dit, c'est un style que j'ai toujours apprécié, qui s'appelle le fingerstyle. Donc comme je vous ai dit, c'est un style qui réunit l'harmonie, la rythmique et la mélodie, le tout en un seul instrument. Et c'est vrai que de base, j'ai toujours aimé créer des jeux, participer à des jeux. Et pendant ce premier confinement, je me suis mis en tête de créer sur ma page Instagram un blind test du lundi au vendredi. Et voilà, c'est venu comme ça. Et depuis, c'est devenu une habitude. Eh ben super. Ne change rien. Merci beaucoup d'être passé dans le loft et de venir de temps en temps nous faire deviner quelques mélodies comme ça à la guitare. Baptiste Vaqueri, merci beaucoup Baptiste. Et merci à toi mon Enzo Ramos. Merci pour ces talents du loft. Demain, qui c'est que tu nous as invité dans le loft musique à la maison alors demain soir? Le grand Sanseverino. Ah ben voilà, puis il y a du beau monde là, qui arrive. Hein. Dis-moi, fais-nous rêver là, pour voir qui c'est qui vient prochainement, sans dire quand. Qui va passer par le loft musique? Alors, dans mon petit magasin, on a du Jérémy Frérot, Shine, Chimène Badi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a Dave aussi très prochainement. Exactement, et puis moi je peux vous dire aussi qu'on va voir Francis Cabrel prochainement dans le Loft Music, voilà. Et moi je peux vous dire Laurent Voulzy aussi. Et tu peux nous dire Laurent Voulzy. Et puis moi je peux vous dire Morgan Imbo aussi tout de suite qui est là. Merci beaucoup Enzo en tout cas. Et j'avais juste une petite info, parce que j'arrive toujours avec une petite news. Valentina a remporté l'Eurovision. Mais oui, la bien sûr, la petite Valentina. Sa première victoire première victoire française à l'Eurovision, hein. À 11 ans, elle a remporté. Ouais, génial. Et Junior. On pourrait essayer de la faire venir dans le loft, on pourrait l'appeler pour qu'elle vienne nous faire un petit coucou. Elle a 11 ans, effectivement, elle est ravissante, elle est très mature, hein, je l'ai vu, je crois. Je l'ai vu au Journal France 2 hier, elle a dit donc une forme d'assurance comme ça, c'est extraordinaire. Eh ben grave, tu l'appelles et tu dis qu'elle passe dans le loft. Si ses parents sont d'accord, évidemment. D'accord, Enzo? Je m'en occupe. Salut Enzo, bonne soirée. Salut, bonne soirée à tous. Voilà qu'arrive Morgan Imbo. Bonsoir Morgan, merci d'être là. Bonsoir, merci beaucoup. Surtout de me recevoir comme ça à distance. Eh ben oui, écoute, on est là pour ça, tu sais, tous les soirs sur Sud Radio en direct dans le Loft Music. On est content de parler de ton album Amazon. Tu étais déjà venu nous en parler d'ailleurs dans le Loft Music. On va écouter tout de suite un petit extrait. Je ne vous oublierai jamais. C'est l'extrait écrit d'ailleurs par Mickaël Furnon, Mickey 3D, hein, ou Mickey tout seul, c'est selon. On l'écoute et puis on parle un petit peu de cet album et puis de plein de choses avec toi, Morgan Imbo. Ok, ça marche. Je ne vous oublierai jamais, même si mon nom ne vous dirait rien. J'avais toujours des pensées pour vos amis, vos frères, vos parents, pour qui moi je n'étais rien du tout. De mon village on voyait tomber les étoiles à moitié nues, même qu'en été. Le ciel était si joli que j'en pleurais. C'était la fête de l'humanité. Je n'ai jamais su voler dans le vent. J'ai trafiqué mon cerveau bien trop longtemps. Sur le bitume, je regarde couler l'essence. La nuit descend doucement.
Je ne vous oublierai jamais, Morgane Imbeau, extrait d'Amazon, ton album. Tu viens nous parler de ce single qui est accompagné d'un bien joli clip. Une collaboration, je le disais, avec Michael Furnon de Mickey 3D et revisité par Talisco. Voilà, beaucoup de gens, en fait, beaucoup de collaborations sur cet album, d'échanges, de marques de fabrique, j'allais dire aussi, clairement assumées, affirmées peut-être plus que d'habitude encore, dans laquelle, voilà, paradoxalement, il y a une voix extrêmement douce qui est la tienne, qui affirme des choses assez fortes et qui même se pose comme une féministe dans Amazon, totalement assumée. Cette couleur sucrée, salée, comme ça, est-ce qu'elle est arrivée de manière plus évidente selon toi sur cet album? Et qu'est-ce qui a été le déclic alors, Morgane Imbeau? Elle est arrivée, oui, c'était une évidence parce que je pense que je grandis et justement en faisant un peu de, je sais pas, en regardant un peu plus autour de moi, même si je faisais ça déjà à l'époque, je pense que là, je me suis dit que j'étais, je sais pas, que j'avais enfin envie de dire exactement ce que je pensais. Donc, je l'ai fait à travers cet album. J'ai eu une vie assez riche et je pense que voilà, je pense que j'ai des choses à dire, tout simplement. Après, le côté féministe, pour moi, il paraît évident. Ce mot devrait même pas exister tellement c'est évident. Mais voilà, je pense que c'est plus un côté très humaniste qui est féministe forcément, puisque je suis une femme, donc je le vis beaucoup. Je vis beaucoup de choses assez négatives à cause de ça, mais maintenant, voilà, là où je suis un peu plus forte, c'est que je pense qu'il faut surtout apprendre à se connaître soi. Il faut redevenir humaniste en fait, et on a tendance à oublier ces choses-là, être très individualiste, et c'est un peu ce que je voulais dire aussi à travers cet album, dans plein de pensées, plein d'émotions finalement. Ouais. Et puis il y avait ce passage obligé, peut-être un petit peu transitoire, de partir, de s'extraire, de partir dans le Nord. Tu es parti en Norvège notamment, voilà, qui a été un petit peu une manière aussi d'oublier certaines aventures un peu plus anciennes, même musicales, l'aventure avec Cocoon. Est-ce qu'il fallait l'oublier, cette aventure en fait? Est-ce qu'il fallait l'oublier? Non, moi je pense que non, pas du tout. Justement, il faut pas l'oublier. Ça fait partie. C'est mon histoire en fait. Ça fait partie de mon histoire. C'est mon bébé, c'est un doudou. Enfin, ce sera toujours là, quoi. Après, j'étais plus jeune, donc forcément, voilà, j'ai eu envie de partir, mais c'était plus une expérience personnelle. C'est qu'à l'époque, j'ai toujours eu peur comme plein de gens d'ailleurs, mais de la peur de la solitude, cette peur de pas réussir tout seul, de pas être écouté. Donc, je suis partie parce que je me suis dit voilà, j'ai 30 ans, c'est le moment. Et c'était génial. Et depuis, je me rends compte que je deviens un peu casanière. Et j'ai besoin vraiment de voyage et besoin de solitude, en fait, maintenant. Ouais. D'ailleurs, dans cet album, tu évoques cet endroit où a été conçu l'album, dans cette chanson qui s'appelle Au Nord, dont on écoute un extrait. Et si on essayait au Nord, tu dis que ça tuerait la magie. There's a fever in the making, fever I can hardly keep in. Morgane Imbeau, dans son album Amazon, il y a précisément le titre éponyme Amazon. Regarde-moi, ne dis rien, j'aime quand tu doutes, et puis je sais bien, au fond de toi tu me crains, et tu redoutes de perdre la main. Morgane Imbeau, qui est de celles qui se lèvent, de celles qui règnent. Également dans l'album Amazon, il y a Let You Down. There's a river where the water's clearer. I won't let you go there. I won't let you go. Avec cet environnement musical très sobre qui met la voix en avant et le propos forcément dans ce Let You Down. Et puis dans Je t'en veux, on peut avoir des similitudes de sobriété. Écoutez. Je t'en veux. Rien ne s'oppose, rien ne s'oppose à toi. Rien ne s'oppose, rien. Là, tu as été épaulé de deux voix, Chris Garneau et Marina Hens, qui viennent te soutenir sur ce titre. Qui sont ces personnes, en tout cas, Chris Garneau, pardon, que je ne connaissais pas bien. Il n'y a aucun souci. Chris Garneau, c'est un chanteur américain enfin, je vais pas dire que de folk parce qu'il fait pas que ça maintenant, et qu'on a connu à l'époque de Cocoon justement. Il était venu faire des premières parties et j'étais hyper fan de lui et je rêvais un jour de faire un duo avec lui. C'est la question à laquelle, c'est la réponse à laquelle je répondais quand on me demandait avec qui rêves-tu de faire un duo. C'était lui. Donc je suis
super contente en fait de l'avoir eu. On est resté en contact et c'est génial. Et Marina, c'est que je voulais absolument une femme parce que dans ce milieu forcément assez masculin aussi, je me rendais compte que j'étais entourée que d'hommes. Non mais c'est en train de changer, mais doucement mais sûrement, j'ose y croire, j'ai envie d'y croire et je voulais absolument une femme en fait. Je me suis dit mais Marina, pour moi, elle représente l'Amazone exactement des temps modernes et c'est comme un modèle quoi. Je trouve que c'est une femme incroyable qui est passionnée, qui suit ses envies, qui est brillante. Enfin, on a tous envie d'être une Marina quoi. Oui. Alors, il y a, mine de rien, dans ce Je ne vous oublierai jamais, cette réflexion très intéressante que on retrouve d'ailleurs dans les pensées de Montaigne, qui songe à oublier se souvient. C'est-à-dire voilà, que le fait de vouloir oublier, c'est finalement activer sa mémoire et donc activer paradoxalement les souvenirs. Ça veut dire qu'on arrive à oublier des choses qui ont marqué, comme ça on arrive à oublier. Tu crois en l'oubli, Morgane ? J'y crois beaucoup parce que moi justement j'ai eu, bref, de par un passé un peu compliqué, j'ai eu des choses qui font que maintenant j'ai quelques troubles de mémoire. Donc pour ça que j'adore la photo, je prends énormément de photos parce que il y a des instants comme ça, je me rends compte que par exemple mon corps se souvient beaucoup des émotions, mais des fois je sais pas pile poil d'où elles viennent, de quel événement précis, et c'est pour ça que je prends beaucoup de photos par exemple. Donc je pense qu'aussi le corps est bien fait parce qu'on arrive à oublier aussi des moments assez tristes quoi. Donc je pense que c'est très bien d'oublier et en même temps il y a quelque chose de très frustrant parce qu'on sait qu'on n'a qu'une vie quoi. On aimerait vraiment, c'est dur de profiter de l'instant présent, donc on a envie d'en ramasser toujours un peu avec soi. L'album s'appelle Amazone. Morgane Imbeau. Morgane, reste avec nous parce qu'on accueille maintenant un garçon qui a un parcours, en tout cas une des musiques qu'il a écrites, un parcours hallucinant. Il s'appelle Michael Bijawi et il a écrit il y a 35 ans ceci. Écoutez, 35 ans exactement, jour pour jour quasiment. Écoutez ce qu'il a écrit. 35 ans. Ça, c'était, je crois, dans les années 80, en 1985. On entend quand même, on reconnaît la période quand on écoute le type de son en pleine vague italiano-disco. Et voilà que 35 ans après, cette musique-là a une seconde vie et a un parcours sur les réseaux hallucinant puisqu'elle devient une vidéo virale, une musique virale qui atteint plus de 100 millions de vues cumulées. Bonsoir Michael Bijawi, merci d'être avec nous. Bonsoir Yvan. Je vous présente Michael Morgane Imbeau. Vous connaissiez Morgane ? Malheureusement non, mais je suis ravi de l'entendre et ce qu'elle disait était ma foi très intéressant. Voilà. Oui, absolument, je confirme. À chaque fois on est ravis parce qu'on discute de plein de choses intéressantes avec Morgane. Et avec vous aussi, Michael Bijawi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire 35 ans après, vous aviez à l'époque, vous créez un groupe, c'était un duo à l'époque qui publie donc ce titre. Il y a donc plus de 35 ans et là, récemment, voilà qu'on lit des noms qui sont liés à ce succès, à ces 100 millions de vies de Vladimir Poutine, de Bolsonaro, qui remettent au goût du jour cette musique. Expliquez-moi ça, Michael. Effectivement, si vous voulez, à la base, c'était pas réellement un duo. Alors, je vous explique vite et bien fait. Moi, j'étais attaché de presse sur des major compagnies pour les radios FM et les discothèques. Je travaillais avec la Warner notamment. Je me suis occupé de Prince, de George Benson avec Give the Night, de Grover Washington Jr., des Pointer Sisters, du groupe Chic. Enfin, énormément d'artistes. Et j'ai rencontré à un moment le président d'un label qui s'appelait Clever Records, qui était un label très tendance en 1985, et je lui ai proposé cette musique qui était volontairement un peu calqué sur l'intro de l'indicatif du top 50 de Dream de P-Lion. C'était volontaire, c'était cette période-là. Et avec un garçon qui s'appelait Thierry Durbet, qui était un programmateur extrêmement prisé sur la place, qui s'est occupé notamment de Jeanne Masse, Corinne Charbier, Boucle de Flipper, Axel Boer, partenaire allez à l'essentiel, parce qu'on va pas avoir le temps. Pour vous expliquer un petit peu, et je lui ai amené donc, le duo, c'est bien ça, c'est Thierry Durbet et moi-même, et j'ai amené ça donc à ce label, et je lui ai amené ce titre, Song for Denise. Le titre
titre est sorti en maxi 45 tours, mais il n'a pas rencontré le succès escompté. Alors 35 ans plus tard, je me mets sur YouTube et je constate que le titre avait fait 5 millions de vues. J'avais pas compris pourquoi, c'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Et je me suis rendu compte, via mon fils qui est aux États-Unis, il m'a dit, papa, ton titre est devenu viral. Alors, il est devenu viral, c'est un grand buzz. Alors, ça a été lancé au départ sur une raillerie concernant Vladimir Poutine. Et ça a fait le tour du monde. C'est-à-dire que la vidéo de Poutine sur YouTube, elle est à 33 millions de vues que celle-ci. C'est incroyable. Et ça a été repris par la suite par tous les TikTokeuses, les YouBlogueuses, les Instagrammeuses, et que tout le monde s'en sert dans le monde entier. Alors, il y a énormément de versions qui circulent dans le monde, qui ont été reprises jusqu'en Inde, des versions orientales, des gens qui l'ont fait une version style Metallica. Donc c'est quelque chose qu'on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi cette musique a été reprise ainsi et fait le tour du monde. C'est un grand mystère, mais enfin tant mieux pour moi, 35 ans plus tard. Nous, on avait surfé sur la vague Italo-Disco, qui était Sabrina, avec Boy Boy Band, avec Tarzan Boy, avec Valérie Dor. Enfin, c'est toute cette époque d'Italo-Disco qui passait sur les radios FM, dans les discothèques. Il y a des animateurs comme vous, Marc Scalia, Mitsou, des animateurs emblématiques des années 80, et ça tournait. Et maintenant, ça tourne alors d'une manière magistrale. Et c'est incroyable. Mais j'imagine. Qu'est-ce que ça change en fait quand ça revient comme ça aussi fort? Ça réactive quoi? On peut imaginer refaire un album, on peut imaginer partir en tournée. Il risque d'y avoir un album qui sera essentiellement des instrumentaux basés sur les sons des années 80 et les sons de fin des années 70 à l'époque du Philly Sound, le Philadelphia Sound que les gens ont dû connaître, le MFSB, ce genre de choses, dans un esprit où tout sera autour du piano. Il y a un spectacle qui est en préparation et que Philippe Renaud, qui en sera l'auteur et le metteur en scène, qui est en préparation, mais malheureusement, vous savez actuellement où on en est au niveau des spectacles, c'est un peu compromis, mais bon, avec 100 millions de vues cumulées, 100 millions de vues, dites-moi Mickaël, et on va partager le constat avec Morgan Imbo, certainement, parce que 100 millions de vues, ça nourrit même pas son homme, non? Même avec ça, on n'est pas... est-ce qu'on a des droits conséquents quand on fait 100 millions de vues? Moi, je pense. C'est une question qu'on va. C'est indiscret. C'est une question qu'on m'a souvent posée, à laquelle je ne pourrais pas répondre, parce que c'est différents droits qui viennent des streamers, tous les sites de streaming comme Spotify, Deezer et compagnie. Il y a eu beaucoup d'adaptations, donc c'est impossible de le savoir. Et puis, vous savez, moi, je suis dans une démarche très artistique, très marketing. Moi, j'avais complètement oublié ce titre. Donc, si vous voulez, je ne pense même pas à ça. Moi, je vois que il y a des agences de pub qui sont intéressées pour la reprendre, des boîtes de synchro. Non, mais mécaniquement, quand on fait 100 millions de vues, ou quand on fait même beaucoup plus modeste sur les réseaux, aujourd'hui, c'est un vrai problème pour les artistes. Il y a très très peu de rémunération. Donc ça, Morgane était d'accord avec ça. Il y en a plus qu'on le croit, mais après ça dépend. Si vous faites 10 000 vues, ou 15 000, ou 20 000, ou 30 000 vues, oui, mais quand vous dépassez ce chiffre pléthorique, indubitablement, il y a des temps. Mais si vous voulez, c'est même pas le débat pour moi, quoi, parce que je suis. Non, mais c'est parce que c'est tellement. C'est important quand même. C'est important quand même. Ou tout ce qui est. Non, mais vous avez les moyens, vous avez les moyens, Mickaël, mais tout le monde les a pas. Je déconne, j'ai pas forcément les moyens, mais si vous voulez, on est dans une démarche. Non, mais j'ai compris. Non, on est dans une démarche de développement. C'est-à-dire que là, il y a un clip qui a été réalisé par Ovlak, qui a été fait à Tel Aviv, d'ailleurs, qui va commencer à circuler en télé, qui va être programmé, diffusé. On a des demandes d'agences de pub. Ouais. Morgane, pardon, juste parce qu'on est à la fin de l'émission, tu voulais dire un petit mot, Morgane? Non, mais c'est. Après, oui, je pense que les droits, il y a des choses à renégocier, mais en gros, pour 400 000 écoutes, c'est 200 €. Ça peut vous donner un calcul après. À diviser entre tout le monde, bien évidemment. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est bien qu'on le dise quand on en a l'occasion. Merci, Mickaël Bijaoui. C'est Song for Denise qui
prend une deuxième jeunesse avec plus de 100 millions de vues cumulées. Allez voir, allez taper, vous allez en faire encore plus de vues. Merci d'être passé, Michael Bijaoui. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil et votre écoute attentive, mais ça fait un peu plus qu'a dit la charmante demoiselle. Hein. On ne connaît pas tout à fait les chiffres, mais le propos n'est pas là. C'est pas ça. Oui, non, on est bien d'accord, Mais comme quand ce sont des problèmes qui touchent les artistes et des formes d'injustice, on aime bien sur Sud Radio et dans le Loft en parler dès qu'on a l'occasion. Merci ma Morgane Embo, à tout bientôt. Merci d'être passé dans le Loft. Demain soir, même heure, même endroit, sans Sévérino. Salut tout de suite Muriel, Hermine. Écoutons-nous à demain.